Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, donc Thierry #Ori. Aujourd'hui, je vais te parler, donc comme indiqué donc dans le titre, du marketing de réseau comparé à l'affiliation marketing. Parce que donc dernièrement, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'était le même business? On me posait la question directement, mais je dis non, moi je fais purement de l'affiliation, même s'il est vrai que je suis donc membre de Years, même si je suis pas très actif. Donc je fais un petit peu des MLM, parce que j'ai pas de travail avec les MLM, je trouve ça une très bonne opportunité pour reprendre les mots donc de ceux en général qui te prospectent, qui te disent j'ai la nouvelle opportunité du siècle. Donc voilà. Donc je vais te faire la différence entre les deux. Donc déjà tout de suite, tu vas comprendre que quand la confusion est plus simple parce que dans les deux mots, il y a le mot marketing. Et il faut donc bien sûr se faire connaître, faire de la vente. Pour une affiliation, parce qu'en affiliation, on fait que du trafic. Donc marketing de réseau et marketing d'affiliation. Même si en France, on parle rarement du marketing d'affiliation, on dit juste affiliation. Aux États-Unis, le mot c'est affiliate marketing et donc network marketing. Ce qui peut prêter à confusion à ceux qui ne connaissent pas. Deux business models différents, tout de suite, parce que ça me vient en tête, parce que souvent, comme tu sais, je fais des vidéos comme ça, live, même si j'ai mes idées, parce que j'ai mes connaissances. Déjà, voilà. Déjà, il y a une grande différence, c'est que c'est dans le produit. Les produits, souvent, que tu vas proposer un marketing de réseau, c'est des produits, en fait, qui sont en général pas connus. Soit c'est des produits faits par la structure, même si moi, quand j'ai été dans un grand groupe, il y a un grand groupe de marketing de réseau en France. Eux proposaient des produits donc de marques connues en France, ce qui était rare. Mais sinon sous marque. Mais en général, c'est des produits même donc, de la compagnie, ce qui fait que souvent c'est pas connu. C'est connu si que la compagnie a 5, 10 ans et 20 ans, mais en général, tu arrives trop tard et tu arrives peut-être trop tard dans le réseau, même si on va dire que j'ai mis trop tard, mais quand tu viens à un mois maintenant, je dis pas qu'un mois c'est pas intéressant, mais peut-être plus intéressant au début, d'arriver au début, entre parenthèses, donc des membres pour devenir leader. Enfin, voilà, c'est personnel. Donc ces produits sont pas connus, et en affiliation c'est le contraire. Dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, si tu as dû voir, moi tous les produits que je connais et que je propose en général sont connus. Que ce soit Adidas, que ce soit Nike, que ce soit Learningbox, que ce soit ClickFunnels, enfin... Tous les produits qu'en général on propose en affiliation sont assez connus. C'est des produits classiques, c'est un réseau c'est les grandes marques qui rajoutent un canal en plus. Donc, Amazon, voilà, c'est de l'affiliation. Enfin, c'est pas Amazon même, mais c'est des produits qui passent par Amazon, donc ça rassure les gens. Donc déjà, il y a une grande différence. C'est pour ça que moi je dis souvent, en marketing des réseaux, il faut être un super vendeur. On le vend comme ça, les gens rentrent assez facilement. Et on va sauter dessus. Aussi, une chose qui ressemble entre ces deux business, c'est que c'est un business facile d'accès. Pour créer, simplement, il faut rien quasiment. Certains réseaux vous demandent 50, 100, des fois plus. J'ai même connu même des 400 € il y a un certain nombre d'années, parce qu'il y avait donc des petits appareils techniques, on va dire, téléphones et autres. Mais dans l'affiliation, logiquement, il n'y a rien. On ne demande jamais, ça m'est arrivé qu'une seule fois. On a remboursé l'argent. C'était pour limiter, en fin de compte, les affiliés, ne pas accepter n'importe qui. En général, on s'inscrit gratuitement. Et donc, il n'y a rien à payer. Donc, c'est deux business qui sont assez faciles d'accès, que tout le monde peut commencer. Après, il faut réussir à scaler. Et c'est là où, des fois, il y a la confusion, où on pense qu'on vend, donc on va réussir rapidement à gagner beaucoup d'argent, parce que c'est possible. Étant donné qu'on n'a pas d'investissement, à part le vrai investissement qu'on a, c'est l'investissement en soi. Donc, quand on fait le marketing de réseau, il faut donc prendre du temps, se développer soi, et aller chercher, donc, développer une équipe. Dans l'affiliation, je dirais que l'équipe, c'est les sites internet. Beaucoup d'affiliés, surtout ceux qui sont dans les niches, ont 3, 4, 5, des fois il y en a qui ont 20, 30 sites. Et ceux qui ont même un seul site, pour faire la comparaison, un membre que tu as qui te ramène, que tu formes et que tu vas lui faire gagner de l'argent, il va donc te faire gagner de l'argent, c'est en fin de compte tes pages de vente ou tes articles. C'est bizarre de comparer une page de vente, voilà, c'est pareil. Tu crées des liens, un blog c'est une araignée, en fin de compte avec plusieurs liens. Et une équipe c'est pareil, parce que bon, moi je parlerai pas de pyramide, ce qui n'a pas de sens, parce que donc je connais le business très bien, donc j'ai pas ce problème là. En plus maintenant c'est fini, parce que maintenant on parle souvent de binaire, linéaire, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi vous avez compris que j'ai aucun problème avec le MLM, respect à ceux qui le font bien, qui changent pas toutes les semaines de business, et qui trouvent leur groupe et qui restent 50, 6 ans et qui proposent des produits qu'ils aiment, qu'ils utilisent, voilà, très bien. Et c'est des gens qui vont réussir en général. Donc, pour revenir donc, aux différences, donc là j'en ai donné donc deux. Après, donc il y a aussi donc le gros avantage, et pourquoi souvent on rentre dans ces dessins, c'est qu'on te vend les revenus passifs. T'as compris, parce que j'ai fait des vidéos dans le dernier mois sur le revenu passif.
C'est passif, mais c'est pas si facile que ça. Ça veut pas dire que tu vas avoir des revenus passifs dans 3 semaines. Il faut donc prendre du temps, 2, 3, 4 fois 4 ans, pour mettre des actifs. Là, les actifs, en fait, c'est tes compétences à toi dans le marketing de réseau et l'équipe que tu as et ta notoriété, une marque dans le métier. Et les gens vont autour de toi, que toi tu réussis, donc vont vouloir savoir comment tu arrives à gagner 200, 300, 500. Et c'est des gens souvent qui travaillent, qui vont vouloir te rejoindre. J'ai eu beaucoup d'anciens entrepreneurs qui en avaient marre du système, il faut investir, avoir des locaux qui viennent dans le marketing de réseau, ils font un carton parce qu'ils ont l'esprit entrepreneurial. Dans tous les cas, que ce soit l'affiliation ou le marketing de réseau, il faut avoir l'esprit entrepreneurial, tout simplement. Il faut pas se dire que on est juste un petit vendeur ou une petite personne comme ça qu'on va réussir facilement. Non. Il faut automatiquement être un bon vendeur et un bon leader, surtout au marketing de réseau, parce qu'il faut mener les hommes et les femmes. Donc c'est automatiquement une compétence très importante. Et qu'en affiliation, on est derrière son PC, il faut être un bon marketeur, plus marketing classique. Puis après, bien sûr, si on se développe, on peut donc développer des équipes, avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Mais bon, en général, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc les deux permettent d'avoir des revenus passifs de manière totalement différente. Après, à vous de juger quelle est l'action la plus passive. Quand on a une équipe qui est là, qui est en place et qu'on a des bons managers qui vont faire le travail, ce qu'on leur a appris, parce que le but c'est de dupliquer et continuer à faire le boulot. Mais voilà, il faudra toujours revenir quand même former, retrouver les équipes. Et pour l'affiliation, pareil, il faut toujours, les sites marchent bien, mais il y a toujours des plugins à changer. On peut mettre des équipes, des assistants virtuels. Voilà. Après, on peut joindre les deux, parce que c'était un peu la mode actuellement. Ceux qui vendent bulle de rôle, on doit être contents, parce qu'ils savent très bien que c'est un business qui est pas mal. Moi, il y a 2 ans, j'étais chez Mobé, qui était un peu de l'affiliation du marketing, de réseau un petit peu. Ça, c'est deux mondes qui se croisent actuellement. En général, c'est assez puissant, mais pareil. On croit toujours que ça va être très facile. C'est pas si facile que ça. Voilà. Il y a toujours du boulot. Il faut juste se mettre en tête que c'est des business. Donc, c'est deux business quand même assez différents, moi, je trouve. Dans un qui est très humain, où il faut savoir être fort en vente, leadership, et savoir aller chercher les gens et donc comment dirais-je, leur proposer en fin de compte ta solution, ton business. Et donc l'affiliation avec les sites et tous les contenus, donc assez humain, parce que là je parle des humains, mais c'est différent. On n'a pas à manager d'humain, on n'a pas à appeler tous les jours des gens, savoir ce qu'ils font, il faut les former. C'est totalement différent. De cette partie-là, je pense que c'est la plus grande différence, en plus donc des produits qui sont de marque et d'autres qui sont pas de marque. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a peut-être d'autres choses à dire, mais comme je te dis, moi je les fais souvent à la volée. Donc si tu as des éléments à rajouter, t'es plus affiliation ou MLM ou les deux, mets-le dans les commentaires, qu'on puisse partager, discuter et aider ceux qui hésitent entre les deux, entre les business modèles. Le plus simple serait d'essayer ou de faire ceux qui ont des business qui regroupent les deux. Voilà. Donc moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à partager, à liker et à me poser des questions directement sur mon mail chat en bas ou sur mon groupe, qu'on puisse je pourrais faire des vidéos, en discuter. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.